Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Plan Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler d'un thème très intéressant. Notre point de ce jour s'intitule « Parfois, c'est Dieu ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive qu'à un moment donné de notre parcours, nous commençons à vivre un certain nombre de difficultés. Nous commençons à vivre un certain nombre de déceptions, d'échecs, et ça s'enchaîne, Je ne parle pas ici forcément des échecs ou des déceptions qui sont liés à nos erreurs, en fait, qui sont liés à notre propre désobéissance. Je parle comme ça d'une succession de choses négatives qui à un moment donné peuvent commencer à arriver à une personne et juste s'enchaîner. Voilà. Et parfois on va se dire non, pourquoi c'est difficile comme ça? C'est le diable qui m'attaque, c'est le désert, c'est le diable, ce sont les attaques, ce sont les liens générationnels, ce sont les liens familiaux, ce sont les liens ancestraux. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Pourquoi? Et on va se parler un tas de pourquoi. Parce qu'on essaie de comprendre. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que parfois, Dieu a permis cela. Parfois, c'est lui-même qui a occasionné. Ce n'est pas toujours le diable. Et parfois Dieu a permis, parfois il a occasionné pour pouvoir t'élever après, pour pouvoir susciter sa gloire après, sachant que Dieu ne peut pas susciter sa gloire dans ta vie sans que toi-même tu ne puisses profiter de cette gloire. Par exemple, l'âne qui portait Jésus était obligé de briller. À un moment donné, quand Jésus entrait dans Jérusalem, quand tout le monde applaudissait, mais l'âne sur le dos duquel il était profitait aussi des acclamations. C'est pour dire que même si tu as des difficultés, sache que ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours la main de l'ennemi qui est derrière tes difficultés, qui est derrière tes défis, qui est derrière tes challenges. Parfois, Dieu veut t'amener quelque part et pour qu'il t'amène là où il veut t'amener, pour qu'il t'amène là où il veut t'amener, pour produire le résultat qu'il veut. Parfois, il va te faire passer, ou bien parfois, il va te permettre de passer par certaines situations. Nous avons l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph que ses frères ont vendu comme esclave en Égypte. Nous voyons comment à partir de ce jour, la vie de Joseph n'a plus jamais été facile. Il a d'abord été vendu comme esclave chez Potiphar et ensuite, même là-bas, à cause de la femme de Potiphar qui a menti sur son nom, il s'est retrouvé en prison et il est resté en prison pendant de nombreuses années. Autant de choses. Mais qui aurait pu imaginer que cet homme-là qui avait été vendu par ses frères, qui avait été accusé injustement de délit d'adultère, qui était resté en prison pendant des années, qui aurait pu imaginer que en fait Dieu le préparait à devenir
premier ministre en Égypte. Qui aurait pu imaginer que Dieu le préparait alors qu'il était en train de gérer les biens de Potiphar, alors qu'il était en train de gérer ses biens, alors qu'il était en train d'aider le responsable de la prison à gérer la prison. Qui aurait pu imaginer dans tous les défis qu'il a rencontrés qu'en fait c'était son temps de préparation. Donc ce n'est pas toujours le diable en fait. C'est pourquoi nous ne devons pas victimiser, c'est pourquoi nous ne devons pas beaucoup nous lamenter. Oui, parfois sur le coup, notre chair peut avoir mal, mais nous devons nous rassurer de ne pas avoir mal très longtemps, afin de ne pas passer à côté du plan divin. Je vais lire un peu un morceau de Genèse 45 qui illustre un peu ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'était quand... je vais lire et puis vous allez comprendre. C'était quand Joseph était déjà gouverneur en Égypte et puis ses frères sont venus chercher à manger en Égypte parce qu'il y avait la famine aussi à Canaan. Il y avait la famine à Canaan dans leur pays et ils sont venus chercher à manger en Égypte. Donc nous pouvons lire à partir du verset 3 de Genèse 45. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Ok. Non, on va prendre à partir du verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez, on va s'arrêter là. Amen. On va s'arrêter là pour voir comment Joseph lui-même, en tant qu'être une personne très spirituelle et une personne illuminée, il a compris que, en fait, c'était un plan de Dieu. Le fait qu'il ait été vendu par ses frères, le fait qu'il ait servi chez Potiphar pendant des années, le fait qu'il ait été accusé injustement, le fait qu'il ait fait la prison, et même la prison dans laquelle il a été jeté, ce n'était pas anodin, tout était calculé. Parce qu'il fallait qu'il soit dans la même prison. Il soit dans la même prison que les chansons et le panetier qui étaient les serviteurs du roi. Rien n'était anodin en fait. Et tout ça le préparait à devenir gouverneur d'Égypte pour pouvoir sauver sa famille pendant le temps de famine qui était très sévère. Donc parfois Dieu est dedans aussi. Parfois c'est Dieu. Parfois c'est lui qui permet. Parfois c'est lui qui occasionne. Parfois c'est lui qui il y a un but. Il y a un but. Et la Bible dit dans Romains 8 verset 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt à ton bien, bien-aimé. Tout concourt à notre bien. Peut-être que la situation est difficile. Peut-être que tu n'arrives pas à surmonter. Peut-être que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais à partir du moment où tu es dans le couloir de ta destinée, à partir du moment où tu marches avec Dieu, à partir du moment où tu sais que
tu as cette alliance avec Dieu et que tu marches avec lui dans le couloir de ta destinée, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas devant les situations. Ne t'effraie pas devant les choses qui peuvent arriver. Tiens ferme, sois inébranlable et laisse Dieu manifester sa gloire. Laisse Dieu manifester sa gloire le moment venu et il le fera. Mais toi, tiens ferme et inébranlable. Ne te lamente pas, ne te victimise pas. Et laisse Dieu éclater sa gloire parce qu'une chose est sûre, quand la gloire de Dieu là va éclater, il y aura aussi ta part dedans. Il y aura aussi ta part dedans. De la même façon que quand ça a éclaté chez Joseph, Joseph a profité. Ses frères ont profité, sa famille, même jusqu'aux animaux ont profité. Donc c'est un peu ça. C'est ce que j'avais pour nous par la grâce de Dieu ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre de Job au chapitre 38, verset 33. Le Seigneur nous pose une question. L'Éternel des armées nous pose une question ce matin. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu de loi. Il fonctionne selon les principes. Et nous sommes censés chercher ces principes-là avant tout et nous aligner avec ces lois du ciel pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alors proclamons et déclarons pour éveiller la conscience de l'existence des lois du ciel telles que l'Éternel des armées nous le dit. Alors je proclame et je déclare que les lois du ciel sont parfaites, immuable et puissante, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reconnais que Dieu a établi des lois spirituelles pour orchestrer la manifestation de ses promesses au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce que je choisis de me soumettre volontairement aux lois du royaume de Dieu. Je suis fils ou fille de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'obéissance aux lois divines attire la bénédiction et la faveur sur ma vie au nom de Jésus. Je comprends que la foi, la semence et la moisson sont des lois célestes qui produisent du fruit en leur temps. Je me soumets à ces lois dans le nom puissant de Jésus et je vois l'abondance dans ma vie. Amen. Je proclame et je déclare que la loi de la foi me connecte directement aux promesses de Dieu. Car mon Dieu le dit qu'il me sera fait selon ma foi, au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que la loi de la prière fervente et persévérante ouvre les yeux sur ma vie. Les bénédictions coulent dans ma vie, car Dieu répond à ma prière fervente et persévérante, au nom puissant
de Jésus-Christ. Je proclame que je reconnais la loi de l'amour. Elle est la plus grande de toutes et elle active les miracles de Dieu dans ma vie. J'aime mon prochain comme moi-même, indépendamment de ce qu'il fait pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis de semer dans l'esprit pour récolter selon l'esprit, conformément aux lois du ciel, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je lis sur la terre et ce que je lis est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel, au nom de Jésus. Je proclame que je m'aligne avec la loi du pardon, pour que mon cœur soit libre et que mes prières soient exaucées, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par la loi de l'obéissance, les promesses de Dieu se manifestent pleinement dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je connais la loi de la parole. Alors la parole que je confesse conformément aux lois spirituelles ne retournera pas à Dieu sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je crois que la loi de la gratitude attire la multiplication divine dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je reconnais la loi de l'autorité spirituelle. Elle me permet de dominer sur toute œuvre du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, selon la loi de la persévérance, que je verrai l'accomplissement total de toutes les promesses de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis de marcher selon la loi de la sanctification pour demeurer en communion avec le ciel, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que les lois du ciel gouvernent ma destinée et que rien ni personne ne peut empêcher leur accomplissement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois fermement que chaque promesse de Dieu est scellée par sa fidélité éternelle. Je proclame que, en honorant les lois du ciel, je vis dans l'abondance, la paix, la santé et la plénitude promise par Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé aujourd'hui avec moi. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, ne quitte pas sans partager cette émission afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les suivants au nom de Jésus.